Comment dire, est-ce qu'à ma tête actuelle, ça se voit que j'ai très très mal dormi. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai hésité à vlogger aujourd'hui, hein. Je me suis dit non, j'ai déjà pas vlogué hier et tout. On va pas exagérer, hein. Nous sommes actuellement le dimanche 5 juin 2022, il est actuellement midi 13. Et vous vous dites, putain, le gros bâtard, il a introduit son vlog qu'à midi 13 et tout, il nous a oubliés, etc. etc. Alors déjà non, parce que je me suis réveillé à 11h30. Enfin, réveillé. Je me suis levé à 11h30, et puis après, du coup, j'ai discuté avec le frère Geoffrey. Ah oui, voilà, faut que je vous explique, oulala, il y a des explications à vous fournir. En fait, c'est un moment que dans notre groupe, on se disait que on s'était pas vu depuis un petit moment, avec Cédric, Vanet, Jérém, Aurélie, Miguel Anto, machin, etc. Depuis Nouvel An, je crois d'ailleurs. Et en fait, ce week-end, les enfants sont pas là, ils sont chez mes parents. Et hier, je n'ai pas vlogué. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé hier. Donc on s'est levé le matin avec Laura. On a très peu dormi, couché à 3h30, quelque chose comme ça, parce que j'ai joué assez longtemps à Warzone. Laura elle a regardé une série, là, The Good Doctor, elle a commencé. Et pour le coup, du coup, on s'est couché très tard. On s'est quand même levé aussi assez tôt, vers 8h. Donc on n'a pas beaucoup dormi, c'était un peu fatigant. Et on s'est levé le matin parce que on devait aller à Saint-Dié pour diverses choses. Donc du coup, nous sommes allés à Saint-Dié. Avec la mère de Laura aussi, elle nous a accompagnés. On a fait quelques magasins qu'on devait faire, on a fait des trucs qu'on devait faire et tout ça. Et ensuite on est rentré à midi et on a mangé. Donc il n'y a que Malone qui est là en enfant. Donc on a mangé tranquille et tout. Et j'ai dit à Laura, putain, c'est mon jour off, mais il y a du ménage à faire, du rangement, faut ranger le garage, machin et tout. Et elle me dit, non, c'est bon, t'inquiète, elle m'a dit, le ménage je vais le faire et tout. Donc je suis parti jouer à Warzone un peu avec Malone. Donc j'ai fait une ou deux parties, quelques parties avec Malone et tout ça. Après on est redescendu, Laura elle devait prendre sa douche, se laver les cheveux, machin et tout ça. Donc du coup, moi je suis allé m'allonger un peu sur le canapé. Et je me suis endormi. J'ai fait une sieste. Aux alentours de 17h, quelque chose comme ça, Laura qui me réveille, et je lui dis, parce qu'on avait prévu d'aller manger au resto le soir, au restaurant asiatique. Sachant que Laura n'aime pas, du tout, le restaurant asiatique, mais elle voulait faire l'effort. Et pour le coup, elle me réveille, je lui dis mais il est 17h15, je dis on va pas partir maintenant au resto, elle me dit non, du tout, t'inquiète et tout. Et puis après, je vois qu'elle se prépare pour le resto et elle me dit j'ai une surprise pour toi, elle dit mais c'est dans la voiture, donc il faut pas que tu vois. Elle dit j'ai acheté un truc. Je me suis dit qu'est-ce que c'est, je me pose des questions, je me dis elle a acheté quoi, En plus elle m'a dit tu pourras t'en servir ce soir pour aller au resto, c'est pour ça que je préfère te le donner maintenant. Du coup elle me dit tu montes avec Malone dans sa chambre, le temps que j'aille la chercher et que je la prépare et tout. Et du coup, je suis allé dans la chambre de Malone. Il m'a montré des enregistrements Warzone qu'il a fait quand on a joué ensemble l'après-midi même pour montrer comment il a tué des gens, machin et tout, c'était rigolo. Et puis après, on redescend. Et là, au moment où je redescends, j'arrive dans le salon. Et qui je ne vois pas, Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie, qui sont à la table. Je me dis putain, vous foutez quoi là et tout. Et puis Laura me dit surprise. Ah c'est la meilleure pour faire des surprises et tout ça et des machins. Et du coup je les vois, trop contents et tout. Bon malheureusement Miguel et Anto n'ont pas pu venir. Voilà donc ils habitent loin déjà, ils habitent à 600 km donc je comprends. Donc ils ont pas pu venir et tout, mais je leur ai écrit et tout. Et puis ils sont là, mais moi je ne sais pas ce qui se prépare, je ne sais pas ce qui se trame, tu sais, alors qu'il n'y a aucun événement spécial pour ça en plus, dans tout ça. Et puis Laura elle me disait voilà, c'est qu'en ce moment je suis pas la forme et tout ça, et elle pensait que ça ferait du bien de voir les amis et tout, et c'était le cas. Donc on prend un petit apéro, ils avaient ramené des petits trucs en apéro, des radis, des tomates, de la charcuterie, des machins et tout, du queca, un peu d'alcool aussi pour eux, pas pour moi parce que je bois pas d'alcool, mais voilà, ils se sont fait des petits cocktails, machin et tout ça. Et moi je ne sais pas ce qui va se passer, tu vois, je l'ignore complètement. Et Laura elle me dit en fait avec les mecs vous allez aller au resto et nous avec les filles on va aller au resto aussi. Elle me dit comme ça vous restez entre mecs et nous on reste entre filles, ça vous fera un petit moment entre vous et tout. Et je dis oh putain ça fait plaisir. J'avais jamais fait ça moi d'aller entre mecs et entre filles tu vois, et après on se rejoindra au bar et tout ça tu vois. Et du coup y a Stevie qui est arrivé, bon il devait arriver normalement à l'heure mais il arrivait en retard. Parce qu'il avait prévu d'autres trucs. Donc Stevie est arrivé au moment où on allait quasiment partir bouffer. Et du coup, moi je savais pas ce qu'on allait manger. Donc j'ai dit, il faut peut-être l'adresse, parce que vu que c'est moi qui conduis. Et en fait, c'était le resto asiatique. Donc moi j'étais très content, j'adore le resto chinois, parce qu'il y a plein de trucs à bouffer. Donc on est allé avec du coup Stevie, Malone, Geoffrey, Cédric, Mimi au resto asiatique. Et les filles sont allées à un autre resto. Et on a fait notre petit repas tranquille. Ensuite on s'est rejoint au bar à Saint-Dié, le bar de l'ami de Laura.
couple d'amis qu'elle connaît. On est resté un bon moment bas, on a siroté un Diabolo, ils avaient plus de mojito virgin, donc les mojitos sans alcool, j'étais extrêmement triste. Mais du coup on a siroté, on a bien discuté et tout ça, et après on est rentré à la maison pour continuer. Geoffrey d'ailleurs, pour la petite anecdote, est allé acheter un pack de coca à une épicerie nocturne, tu sais, il y a des épiceries qui sont ouvertes la nuit, et il a payé 21 balles le pack de 6 bouteilles de coca. Revenu, il a dit 21 €, je dis waouh. Laura elle a commencé à demander à Malone, parce que Malone était allé avec lui, elle a dit est-ce qu'il y avait... parce qu'en fait elle connaît le gérant du truc, et elle a dit il était là et tout, et Malone a dit non il était pas là, elle a dit parce que s'il avait été là je leur aurais ramené son pack de coca, j'aurais fait payer au prix normal hein. C'est Laura, la bras long, tu sais Laura. Et pour le coup on rentre à la maison tous ensemble, on se pose à la maison et on passe la fin de soirée et tout à discutailler, à rigoler, machin et tout ça. Alors du coup Cédric Vanesse, Jérémy Morelli sont repartis vers 1h du matin je crois, quelque chose comme ça, parce qu'ils pouvaient pas dormir ici, ils pouvaient pas rester, donc c'était vraiment juste pour la soirée et tout, donc ils sont repartis. Bon, Stevie et sa copine ils sont partis dès qu'on est rentré à la maison, dès qu'on est arrivé à la maison, en fait Stevie avait prévu de sortir en boîte avec des potes et tout ça, donc il nous a lâchés, il s'est barré, et après on est resté nous, et Geoffrey a dormi à la maison, et d'ailleurs Geoffrey est là, il est en bas, en train de discuter avec Momon, et après que Cédric Vanesse, Jérémy Morelli soient partis, on est allé dans la véranda avec Laura et Geoffrey, on a beaucoup discuté. En plus il y avait de l'orage, alors on n'a pas eu le gros orage, the big storm, tu vois, comment on dit orage en anglais? Thunder. Non, Thunder c'est les éclairs. Thunderstorm, une tempête orageuse quoi. Bref, on n'a pas eu le big one. J'ai vu sur TikTok, il y en a plein qui se sont tapés des sacrés orages, et nous ça va. Ça s'illuminait dans le ciel mais constamment, mais ça va. On n'a pas eu des gros tu vois, ça tremblait pas et tout. Ensuite on est allé au lit vers 2h du mat, 2h30, quelque chose comme ça. On est allé se poser au lit. Geoffrey est allé dormir aussi, Malone aussi bien évidemment. Et ensuite une nuit de merde, une nuit totalement de merde. Je me suis réveillé 10 fois pour aller pisser alors que je ne buvais même pas. Il faisait une chaleur pas possible dans la chambre, sachant que le soleil se lève vers 5-6 heures, donc à 5-6 heures j'ai fermé les volets pour pas que ça nous réveille. Mais résultat, il fait 27 degrés là dans la chambre. Il fait lourd dehors, une catastrophe. J'avais une boule là qui me restait, je sais pas ce que j'avais, en fait j'avais une boule qui coinçait là, et du coup ça arrêtait pas de me réveiller, c'était infernal. Je me demande si c'est pas parce que voilà j'avais un peu le nez bouché et tout ça. Bref, il faisait trop chaud, je me retournais 50 fois. Résultat, j'ai pas eu une nuit très reposante, parce que je me suis réveillé franchement toute la nuit, hein. J'ai vu toute la nuit passer. Je me suis dit putain c'est pas possible, j'arriverai pas à m'en remettre quoi. Du coup j'ai eu toute la nuit passer, et j'ai finalement réussi à m'endormir vers 8h du mat à peu près. Je me suis endormi jusqu'à 11h quelque chose, voilà quand même. Et puis à 11h, 11h30, 11h je crois, je me suis levé, je suis allé en bas, j'ai désactivé l'alarme, j'ai sorti les chiens, Geoffrey dormait encore, je suis allé prendre une bonne douche, parce que pareil, j'ai pas pris de douche hier soir, j'avais la flemme, et je me suis senti sale toute la nuit, tout collant, tout pas propre. Ah, je déteste me sentir transpirant, pas propre ou sale. Bref, du coup, je suis allé prendre une bonne douche, d'ailleurs, ça se voit, les cheveux, ils sont tout fins. Je me suis lavé les cheveux aussi au passage. Et après, Geoffrey s'est levé. On a discuté là sur la terrasse et dans la terranda et tout tranquille. Et puis là, Laura vient de se lever à midi et quart. L'un s'est levé vers 11h30 midi aussi, un petit peu après moi et Geoffrey. Et puis là, Geoffrey, du coup, il a son train à 15h18, donc je l'amènerai tout à l'heure. Faut que je refasse le plein de la DS aussi parce que... Est-ce qu'il y a encore... Ah, je crois qu'il y a encore un peu d'essence dans la DS. Le Q7, c'est sûr qu'il faut faire le plein. Donc j'ai tenu 3 semaines et 3 jours avec un plein. Oh, c'est plutôt pas mal, sachant que je suis allé à Nancy vendredi, hein, avec... Hein. Donc j'ai quand même, voilà, j'ai consommé tout ça. Si j'étais pas allé à Nancy, j'aurais pu tenir une semaine de plus, facile. Donc voilà, bref. Au programme de ce jour, du coup, c'est tranquille, c'est chill. Ah, c'est un peu de rangement, parce qu'on a laissé un peu tout en bordel en bas. Mais c'est un peu de rangement, tranquille, voilà. C'est un jour où je travaille, mais, enfin, j'ai ce vlog et tout ça, mais tranquille. Et puis ramener Geoffrey à 15h18, du coup, à la gare. Ensuite, tranquille, encore une fois, voilà. Juste mon vlog à monter ce soir, mais j'ai pas envie de... Aujourd'hui c'est repos, on récupère les enfants demain, donc il faut profiter de toute façon. Aurélie qui dit je suis dans le gaz aujourd'hui, je me suis levé à 9h20 en forme et je suis reparti me coucher un peu, je n'aurais jamais dû, ça m'a tué 2 heures. Dans 2 heures on doit être la nuit de mon filleul et je suis encore en train de colmater devant ma tasse de café. Un épisode de la pluie. Enfin bref, dans tous les cas, cette journée est sous le signe du repos. J'ai même pas encore appelé ma maman, j'ai même pas encore appelé ma mère. C'est-à-dire que depuis hier, 14h, j'ai pu écrire à ma mère, plus rien. Enfin si, on s'est écrit vite fait... à propos des enfants hier soir, mais Théo qui fait de la réparation de roues, Chloé qui s'amuse avec une bassine d'eau, ils sont arrosés et tout ça.
Mon père il a emmené Léo à la piste d'avion. Le matin, fin d'avion d'Aéromodélis, les avions radiocommandés. Il a emmené Léo le matin et il a pris Théo l'après-midi. Et Théo le matin, il a fait un gâteau avec ma mère. Il a cuisiné un gâteau. Après, il a été au terrain pour faire voler les avions et tout ça. C'est trop bien, les enfants s'amusent et ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, là je vais redescendre, je vais rester avec maman et Geoffrey. Et puis après, bon, un petit peu de rangement, comme je vous dis, c'est un petit peu le bazar là en bas. Je vais vous montrer, mais voilà, c'est un petit peu le saint bazar. Oh bah il est là le frérot. T'es là depuis combien de temps? Tu m'écoutes parler depuis avant? Ah oui, j'essaie d'espionner, tu vois, s'il y a pas un truc à raconter après. Ah, le gros bâtard. Non, je suis arrivé il y a quoi, 5 minutes. Bon bah voilà, bah, je vais vlogger. On redescend? C'est beau. Ouais, pas de problème. Let's go. C'est toi qui sens la citronnelle comme ça? Ouais. Ça sent bon. C'est Ah bah de rien. le cake tout citronné. Pas de problème. Oh non. Ouais, je disais qu'il y a du bordel à ranger un petit peu là. Il paraît. Ouais, ça va. Oh, ma chérie fatiguée. Oh. T'as mal à la gorge, bah oui. Mais un petit peu, moi aussi, ça me gratouille un peu. Mais ça va, ça va. Bon. Les amis, il est actuellement 13h35, nous sommes vraiment en comatage total là. Vraiment, on est en comatage. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que t'as foutu avec le café? C'est pas moi. C'est pas toi ça? Non. C'est Geoffrey? C'est rien, moi. T'as vu toi quand t'as fait hier, le bordel que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le pot il est resté là ouvert comme ça. T'as mis des grains jusqu'ici. Ça c'était comme ça. J'ai dit putain mais il me fait quoi? Regarde comme elle me critique. Ouais. Le fameux coca à 21 € le pack. Bon, on va débarrasser un peu tout ça tranquille. Hop. Et puis, je commencerai à monter mon vlog tranquille. Ah, la criquette. Hé, criquette! Là-bas. Cacahuète! Cacahuète! Ah, elle est con, elle, hein? Oh là là là. Tiens. Voilà. Et le chien, il mange. Geoffrey, il m'a ramené le volant et les pédales pour faire mon live sur Truck Simulator. On va faire un live, un très long live. Et je vais m'atteler à conduire un camion dans les villes de France. Et là, il y a une petite araignée, là, regardez. Qu'elle est belle. Magnifique. Cette petite araignée. Ah, enfin bref. Et toutes les journées un peu de repos. Bon, j'ai beaucoup de retard dans mon travail par contre. Ça me stresse un petit peu ça. Oh là là. Les facecam et tout, j'en ai plus que jusqu'à aujourd'hui. Après, j'en ai plus et tout, donc c'est un peu stressant. Pas mal de trucs à faire en plus. Fin de l'année scolaire qui arrive. Je pensais avoir pu m'avancer suffisamment et en fait non. Donc ouais, c'est un petit peu tendax. Il va falloir que je fasse le point avec moi-même sur le travail qui me reste à faire. Les amis, il est actuellement 14h17. J'ai un truc dans l'œil qui me nique l'œil. Je sais pas c'est quoi. Là, je suis en train de ranger la cuisine, j'ai lancé la vaisselle. On fait un peu de rangement et tout. Hier, on a tout laissé en plan pour aller dormir. Avec cette nuit de merde, je le répète. Bon, je crois que c'est une des pires nuits que j'ai eues de ma vie. J'en ai eu quelques-unes comme ça. Une fois, j'avais dormi aussi, on devait dormir dans une tente avec un pote. Et on a eu trop peur la nuit, il y a eu des bruits bizarres. Des bruits de monstres et tout. Bon, c'était des chats qui se battaient probablement. Et du coup on a dormi dans son lit, mais il y avait le chien aussi, un gros labrador qui dormait et tout, c'était le bordel, j'avais trop mal dormi, j'ai pas fermé l'œil la nuit quasiment. Voilà, putain c'était pareil. Là je me sens pas super fatigué non plus, mais je sens que la nuit prochaine va être meilleure quand même, enfin je l'espère. Hop. Voilà. Ah. C'est mieux là, that is better. J'ai un peu mieux rangé, ça va. Nickel. Je commencerai à monter du coup mon vlog tout à l'heure quand je reviendrai d'avoir emmené Geoffrey. Comme ça je m'avance un peu et je vais essayer de tourner une facecam aussi pour me ravancer. Parce que là de toute façon, je pensais prendre assez d'avance du coup pour le mois de juillet. Et en réalité non, parce que j'ai tellement de trucs à faire et tout, j'ai pas pu tourner autant de facecam que je voulais. Donc faut que je vois pour m'organiser. Cette journée ne veut rien dire, ça filme? Ouais. Nous sommes arrêtés à la pompe du Cora avec maître Geoffrey. Je mets du 95, là je voulais mettre du 95, c'est moins cher que 90. Non, je suis censé mettre du 98. Mais bon, les temps sont durs.
Et en fait, la nana en face de moi, à la pompe en face, elle dit mais ça marche pas et tout. Bon, alors je mets ma carte et tout, ça me dit allez-y. Je verse, ça me prélève 10 centimes, donc quelques gouttes qui sont tombées et ça s'arrête. Puis la meuf elle me dit à côté bah oui ça marche pas, nous ont prélevé 18 centimes, ça descend pas, on n'arrive pas à mettre du samplon, 95. Le mec à côté aussi et tout, du coup j'ai appelé, il y avait un numéro, c'était marqué en cas d'urgence, ça s'appelait 03 machin et tout, j'ai appelé. Et du coup je dis au mec, je dis oui bah ça marche pas, il a dit ah oui bah c'est que les cuves sont vides. Ok, bah voilà, il n'y a plus d'essence. Les cuves sont vides, c'est génial. La station du Leclerc elle est en travaux, c'est le bordel. Il reste juste Intermarché en espérant qu'il y a encore de l'essence. Oh sa passion! Pourquoi tu galotes toi? Ah, c'est celle qui travaillait au restaurant asiatique qu'on a vu hier. Ah. Bon bref, donc du coup on va à l'Intermarché, on a le temps encore là? C'est dans 18 minutes ton train? Ouais c'est ça. Ça fait bon ou pas toi? L'Inter il est là? Bah si il est là, autant y aller. Bon on va essayer et puis si on voit que... De toute façon il n'y a plus d'essence non plus là-bas hein. Oui parce qu'il reste encore 150 km d'autonomie, mais le problème c'est que je vais à Nancy chercher demain les enfants. Donc il faut que je remette le plein, et puis pour que Laura aille au travail aussi à partir de mardi. Bon l'autre par contre il me colle au cul derrière, il me rend dingos, regarde. Avec sa DS3 là. Oh dis, tu veux pas te détendre un peu toi? Oh ça se trouve à l'intérieur il n'y a plus d'essence non plus hein. On va savoir. Oh putain. Il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus de mayonnaise. Il n'y a presque plus d'œufs. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qu'il y a des pénuries là? Des pénuries hein. Enfin bref. En tous les cas c'est la Hesse. Donc là on va voir à l'Intermarché s'il y a du samplon. Ouf, la passion. La passion de l'automobile. Bon là en tout cas. Ah et puis il est cher. Il est plus cher. C'est cher l'essence. Oh la ruine quoi. Allez pousse-toi toi avec ta chiotte. 10 centimes de plus qu'au Cora hein. Et on évite le petit dodane. Hop là. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas faire quoi? 95, 98. Bon, on verra bien si ça marche ici, hein. T'as la météo monte noir. Est-ce que tu vois les nuages noirs? Oui, chez moi on dit ça monte noir. Quand l'exposition se fera. Et là je viens de m'arrêter. Un nouveau truc, alors j'ai déposé Geoffrey. Ah oui c'est bon, on a fait le plein à l'Intermarché, c'était un peu plus cher mais c'est comme ça. Et là du coup je me suis arrêté parce qu'en fait il y a un nouveau truc qui a ouvert, c'est Feuillette, c'est une boulangerie en fait Feuillette et elle est toute nouvelle, elle a ouvert il y a quelques semaines. Ils sont ouverts 7 jours sur 7, même les jours fériés, donc je me suis arrêté. Et j'ai pris quelques petites douceurs pour 4 heures, un petit Paris-Brest, un éclair, des trucs comme ça pour Malone, Laura et moi. Donc là je rentre à la maison. Et puis on va essayer d'éviter la pluie avant de rentrer. Bon, autant dire que je me suis tapé la pluie en rentrant. Oh, ça a été la rincée. Et là, depuis tout à l'heure, il pleut. Apparemment, Cédric Vanesse, mes parents et tout aussi, il pleut. C'est un peu bergère. Et le chat, il est là. Il rentre. Oui, miaou, ouais. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Enfin bref. Oh, il fait déjà moins chaud dans la chambre, là. En ayant laissé la fenêtre ouverte, il faisait 27 degrés cette nuit dans la chambre. Enfin, j'avais laissé la fenêtre ouverte, mais quand le soleil se lève, je la referme parce qu'après, ça nous réveille. Et du coup je l'ai refermé, résultat c'était monté à 27 degrés dans la chambre, c'était un four. Enfin bref, je suis rentré, Malone avait déjà mangé, nous on n'avait pas mangé à midi mais là il s'était fait le reste de riz, des œufs, machin et tout ça. Il s'était réchauffé tout. Enfin il s'était fait réchauffer, Laura était avec lui bien évidemment, mais c'est pour dire, il avait déjà mangé mais il a quand même remangé. Ce que j'avais acheté des fougasses, non c'est pas des fougasses, non c'est ficelle. Ficelle au lard, un truc au poulet curry. J'ai pris aussi des desserts et tout. J'avais pris un éclair au chocolat, un Paris-Brest, un tarte au flan, et un entremets à la vanille et un tiramisu. Malone il a pris le tiramisu. Je pensais pas du tout qu'il le prendrait. Je me suis dit j'en prends qu'un seul de toute façon. Malone il mange pas des tiramisu. La dernière fois on en avait, il en a pas voulu, il a dit oh je suis pas fan. Et lui c'est les éclairs généralement. Et en fait il a bouffé le tiramisu donc du coup j'ai rien mangé, c'est pas grave. Mais du coup ouais, je suis monté ensuite sur le PC là pour monter le vlog. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, comme ça moi c'est fait, je suis avancé, je suis à jour. Faut juste que je mette mon téléphone en charge parce que j'ai plus que 13% de batterie. Donc je vais le mettre en charge, je vais rester un tout petit peu du coup ici. Le temps de recharger le téléphone. Laura va monter en me disant bah je croyais que tu bossais. J'ai dit mais je recharge mon téléphone. Je prends le câble. C'est une charge ultra rapide. Donc
Ça va, en 15 minutes, je recharge déjà 20%, 20-30%, donc tu vois. Tu vas faire quoi? Et pour ce soir, on a de quoi faire. On a des steaks, des pâtes. On a de quoi faire, ça sera bon. Et puis voilà, là, Laura et Malone se regardent un reportage, je sais pas quoi, à la télé. Moi, je suis monté pour aller bosser. Tourner une facecam, là, je suis épuisé là. Sauf que je reprenne mon planning et tout, parce qu'il n'y a rien qui va en fait. Depuis janvier, j'arrive à planifier tous mes tournages de facecam. Ça m'avait permis de m'avancer suffisamment pour être tranquille pendant chaque vacances. Donc à chaque vacances, j'ai toutes les facecams qui étaient déjà tournées. Et là, il y a les grandes vacances qui arrivent. J'en ferai une facecam à ce sujet. De toute façon, il y a les grandes vacances qui arrivent. Et il faut que je m'avance aussi au niveau des tournages des facecam pour les grandes vacances. Le problème, c'est que là, j'ai plus du tout d'avance sur les facecam. J'avais réussi à me faire 10-15 jours d'avance. Et là, je les ai plus du tout parce que entre Laura qui était malade, moi qui étais malade, les rendez-vous à droite à gauche, les machins, les trucs à faire. Mariage qui demande aussi beaucoup de préparation et tout, donc ça prend beaucoup de temps. Donc du coup j'ai pas pu tourner autant de facecam que je le voulais, donc là je suis à la bourre. C'est un peu chiant. Donc il faut que je fasse le planning des lives pour la semaine prochaine aussi. Et puis voilà, ça va aller comme ça. Bon, ça va le faire. De toute façon là il est seulement 16h30. Je vais redescendre un petit peu, me poser un peu sur le canapé, là j'ai la tête qui tourne, de toute façon je suis fatigué. Ah, cette nuit, non, n'a pas été du tout reposante. Hein. Cette conne-là, non, pas du tout. Vanessa qui nous a écrit dans le groupe en disant « Ah, avec ce temps de merde, je reste à la maison et j'ai même pas de vlog à regarder. » Vu que j'ai pas vlogué hier, j'ai dit « Ah ouais, c'était mon jour off hier. » C'était un vrai jour off cette fois. Parce qu'à chaque fois que je fais un jour off, de toute façon, c'est un jour où, bah oui, on est beaucoup à la maison. Il y a du ménage, il y a du rangement, il y a ça à faire, il y a ci à faire, il y a ça à faire et tout. Et du coup, bah c'est toujours des jours où je pas la sensation d'avoir un jour off quoi. Et là hier ça a été le cas quoi. Le matin non parce on avait beaucoup de choses à faire le matin. Et puis après ça s'est calmé et puis après il y a eu la soirée tip top qui était vraiment sympa. Bon les amis, il est actuellement 18h22 et comme je vous l'ai montré, j'ai fait chauffer vite fait des petits feuilletés aux escargots que j'avais acheté hier. Vite fait. Et c'était très bon ma foi. Et là du coup, je vais continuer à monter mon vlog. Je le monte progressivement pour être tranquille et pas avoir tout à monter ce soir et tout ça. Oh, je suis toujours aussi crevé. J'ai vu que Laura a fait une sieste en bas pendant que je montais mon vlog. Et au niveau météo, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Un coup il pleut, un coup il y a du soleil, un coup il pleut, un coup il y a du soleil. Là il y a du soleil un petit peu, mais bon il y a quand même beaucoup de nuages. C'est pas ciel bleu et tout ça. Mais bon, c'est la météo, j'ai regardé la météo pour la semaine prochaine, ça descend un peu les températures. Et ça annonce des orages et tout ça. Et ça remonte après le week-end prochain. On verra bien de toute façon. Bref, je vais charger les fichiers de ce vlog sur le PC. Et je vais continuer ce montage, du coup, en plus que de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Bon les amis, il est actuellement 19h46 et je vais clôturer cette vidéo parce que la soirée se termine. En fait on n'a pas encore mangé, rien du tout, mais on sait même pas ce qu'on va faire et tout ça. Dans tous les cas, de toute manière, là je suis fatigué, donc je vais clôturer ce vlog, je vais le monter, je vais le rendre, je vais l'envoyer sur YouTube, comme ça au moins c'est fait. Et puis après ce soir je vais sûrement jouer à Warzone avec Geoffrey. On va se faire un petit moment et tout ça. Et puis ça va être bien. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.